Bon, donc c'est Jean-Philippe Vigoureux à côté de moi, qui s'occupe donc du site internet du Progrès. Bonjour. Bonjour, voilà, vous voyez, donc il est beau, tout ça. Derrière, il y a Stéphane Saképé, un individu bien connu du Modem. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à changer le site du Progrès? Plein de raisons. La première, c'est que le site leprogrès.fr tel qu'on le connaissait jusqu'au 3 mars, il n'était plus du tout au goût du jour. Il n'avait pas évolué depuis trop longtemps. Ça fait des années qu'on traînait cette maquette. Ça faisait combien de temps que vous aviez cette maquette très 1.0? La maquette datait du début des années 2000, peut-être 2000, 2001. D'accord. Voilà. Sachant que le site, lui, date de 96. Il avait été lancé à l'occasion du G7. Voilà. Donc, il fallait qu'on change. Ça fait des années qu'on aurait dû changer. On a enfin rattrapé le retard. On a une nouvelle maquette. On va dire, on répond aux critères importants du moment. Et c'est quoi les critères importants du moment? C'est de la lisibilité, c'est des facilités de navigation, c'est un moteur de recherche interne performant, c'est pour parler technique des permaliens, des flux RSS, etc. Voilà ce que c'est un site qui répond aux critères du moment. Et alors donc on peut commenter les articles maintenant, ce qui était un truc qu'on ne pouvait pas faire avant. Pourquoi vous avez choisi qu'on s'enregistre pour le faire? Tout simplement parce qu'on ne tient pas à ce que les lampes, n'importe qui s'amuse à poster n'importe quel commentaire sur le site du Progrès, parce qu'on a une ligne éditoriale, c'est l'image d'un titre qui est quand même connu et implanté, qui est positif sur la région. Donc on ne tient pas à ce que les commentaires, ça se transforme en café du commerce avec ce qu'on peut voir sur d'autres sites qui ont choisi d'ouvrir grand les commentaires, avec des discussions qui ne sont pas constructives, avec des mises en cause de personnes, avec des commentaires dans lesquels on est toujours à la limite de la diffamation. Voilà pourquoi nous on est parti du principe que le fait de créer un profil, de s'enregistrer, de donner un email valide et d'activer véritablement son compte après réception de l'email, on met déjà les gens en condition de dire bon voilà, vous postez sur notre site, il n'y a pas de problème, ça sera modéré, mais n'écrivez pas n'importe quoi, vous n'êtes pas n'importe où, vous n'êtes pas sur un forum où on peut déblatérer. Voilà. Et est-ce que vous allez renforcer le côté un peu communautaire de tout ça? Le côté communautaire, on va dire que c'est le deuxième étage de la fusée. Ouais. Dans un premier temps, la priorité, l'urgence, on va dire, c'était de rénover le site, de le rendre plus réactif, de faire en sorte que tout soit dispo à 7h du matin, etc. Que les internautes trouvent leur compte en termes d'infos. Maintenant, on va bosser sur l'info en continu, l'info en direct, l'info service. Faire en sorte qu'en plus, les gens viennent plusieurs fois par jour parce qu'ils auront un intérêt à le faire. Et dans un deuxième temps, effectivement, on va mettre en place une brique communautaire. Qui va être constitué comment? Vous avez déjà un peu quelques idées? On a déjà plus que des idées, on a des projets avancés, un cahier des charges, etc. On est en phase de réalisation en fait. Là on est dans la phase obscure où c'est en train de se mettre en place. Et vous allez renforcer la partie blog, la partie interactivité, inviter des gens, des contributeurs extérieurs à rajouter du contenu? C'est le but du communautaire, c'est de faire en sorte que justement on renforce la participation des internautes. D'accord. On aille au-delà du simple commentaire, on va dire un peu statique, où on peut éventuellement donner sur un avis sur un papier, mais que là on fasse en sorte que nos internautes trouvent sur le Progrès et à travers ces outils communautaires un véritable lieu d'échange. Et ça va se manifester comment? T'as pas un exemple là comme ça? Un exemple là comme ça peut être via la création de blogs thématiques par exemple, rien n'est arrêté, ou de blogs géographiques, qui soit un lieu où on crée la discussion, c'est ça le but. Et tu disais que vous alliez donner un rôle au blogueur lyonnais, ça va être quoi? Vous n'avez pas encore d'idée précise ou... Bah ça on le dira quand on sera véritablement sûr de pouvoir ce qu'on met en avant, ça sert à rien de faire des promesses tout de suite. D'accord, bah écoute, merci à toi et puis bah continue à bien nous conduire vers la destination. À plus. Merci. Voilà, impeccable.